Dessiner une voiture de course n'est pas seulement poétique. Une voiture de course ou une voiture de rallye moderne tient compte des impératifs sportifs et commerciaux pour lesquels elle a été destinée. L'avant de la voiture étant par là, c'est d'avoir le moteur arrière avec ce qu'on appelle une propulsion. C'est un choix qui est guidé pour des courses de type Tour de Corse, Monte-Carlo, Cancesset. Une deuxième architecture connue et conventionnelle peut être considérée sur l'avant, la boîte de vitesse par derrière, et on a un arbre de transmission. Pour la conception de la Turbo 16, de la 205 Turbo 16 de rallye, donc Peugeot a opté pour la troisième hypothèse, c'est-à-dire une 4 roues motrices à prépondérance arrière, mais le choix est, on ressort avec un pont central et un pont arrière tout à fait classique, et le pont central est relié au pont avant par la colonne vertébrale de la voiture, qui est le tube de poussée avant-arrière. Les grincheux et les calamiteux étaient quelques-uns ce matin-là du mois de mai au bord d'une route de Corse. Ils attendaient. Ils attendaient Harry Vatanen et Jean-Pierre Nicolas, sympathiques ces deux-là. Ils attendaient une Peugeot 205 Turbo 16, drôle de gueule, mais sympathique elle aussi. Ils attendaient donc, intimement convaincus de la précocité de l'entreprise et de la démesure des ambitions d'une trop jeune équipe. Androuet, quel temps il a fait? Horaire le 26-36, Fréclin 27-15, Harry 26-16. Mais les grincheux et les calamiteux se refusaient encore à envisager l'odieux complot. L'histoire, bien grand mot peut-être. Harry Vatanen et Peugeot entrent dans l'histoire. C'est du La Fontaine comparé à du Proust. Le tout sur une merveilleuse intonation d'impertinence que l'on croit saisir à l'écoute de ses performances. En d'autres termes, le pari impossible... Style a fait des prodiges pour que la voiture soit vraiment très proche dans son aspect de la 205 GTI. L'architecture de la voiture a été conçue autour de trois parties principales. La partie avant qui est monocoque, issue de la 205. La partie arrière qui est tubulaire pour faciliter l'accessibilité mécanique. Et le berceau qui est complètement démontable et qui porte le moteur et la boîte de vitesse. L'habitacle est réduit au strict minimum. Par contre, on soigne tout ce qui peut améliorer l'effet à toute la mécanique. Sur cette voiture, nous voyons donc le moteur qui est un 4 soupapes par cylindre de 1700 cm3, 4 cylindres, suralimenté par un turbocompresseur. Et on voit bien sa position centrale arrière dans la voiture. La puissance de ce moteur pour la saison 84 est de 300 à 340 chevaux suivant les épreuves auxquelles nous participons. Total sous la forme d'une victoire, la performance authentique, dûment enregistrée, méritait toutefois confirmation, surtout pour les grincheux et les calamiteux déjà évoqués. Et cette confirmation, c'est bien loin de la Corse qu'il faudra aller l'acquérir. Au pied de l'Acropole, dans les monts du Péloponnèse, la Grèce a beau être présentée comme le berceau de toutes les civilisations, il faut convenir que pour un nouveau-né, ce berceau-là n'a rien de vraiment confortable.
Elle est partie d'Athènes pour ne pas y revenir, ont avancé certains grincheux et certains calamiteux qui commencent à nous excéder. C'est vrai, le podium de l'Acropole s'est passé de sa présence. C'est vrai, son élocution n'a pas été parfaite, du début à la fin de ce qu'elle nous a raconté. Mais une fois de plus, elle a dérangé. Elle a bousculé certaines valeurs que l'on croyait trop bien établies. Elle y est à l'échec reste à envisager, quoique difficile à imaginer. Mais l'aventure est déjà assez belle pour mériter d'être contée, l'audace technique suffisamment courageuse et la part de rêve suffisamment grande pour que... Dis, tu nous dessines une auto ?